Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Pierre Elec. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons enfin pouvoir finir l'objectif numéro 1 qui consistait à afficher un fond d'écran de couleur uniforme en utilisant la sortie VGA. Donc, je rappelle que au cours des vidéos précédentes, nous avons vu comment écrire le code pour pouvoir utiliser cette sortie VGA de la carte Nexus 4 et nous avions terminé d'écrire les trois parties du code. Donc là, il restait uniquement à écrire le fichier de contrainte et à vous montrer aussi comment, euh, comment donc implémenter le code sur la carte et donc pouvoir donc afficher euh, le résultat sur un écran. D'accord? Donc euh, avant tout, avant de continuer, euh, je tiens encore à vous dire que à chaque fois que je fais une vidéo au cours de laquelle j'écris du code, donc le code qu'on a écrit ensemble, je le mets dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et donc vous pouvez le récupérer à travers le lien que je mets dans ce descriptif. Euh, pour cette vidéo encore une fois, euh, nous allons utiliser le code de la dernière fois. Et je voulais vous dire aussi que j'avais repéré une erreur quand je l'ai testé au cours, euh, que je l'ai testé après la vidéo. Du coup, je vais vous montrer tout de suite cette erreur. Donc voilà, j'ai ouvert le code. En fait, le problème se trouvait au niveau des signaux vCord et hCord que j'avais déclaré la dernière fois pour pouvoir en fait compter le pixel, et ça correspondait en fait aux coordonnées du pixel courant. Donc l'erreur que j'avais fait, c'est de mettre que cette valeur était comprise entre 0 et 639 ou pour vCord c'était euh, 479. Mais en fait, ça va plus loin parce que on avait vu que euh, il n'y a pas que les pixels de la zone visible qui sont pris en compte et il faut prendre en compte toute la ligne de pixels. Donc j'ai résolu l'erreur en plaçant 639 et 479 par ts underscore h et ts underscore v. Donc une fois que j'ai dit ça, on peut revenir au sujet de cette vidéo. Et donc voici ce que nous allons faire au cours de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il nous restait à écrire le fichier de contrainte et il fallait que je vous montre aussi toute la chaîne pour arriver à pouvoir afficher l'écran de couleur uniforme. D'accord? Donc on va d'abord écrire ce fichier de contrainte. Ensuite, on va générer le bitstream. Bon, vous allez voir de quoi il s'agit. Ensuite, on va uploader le code qu'on a écrit sur Nexus 4. Et puis après, on va voir donc s'il fonctionne effectivement, donc en prenant différentes situations. Donc voilà, on continue. Alors, quand je vous avais présenté l'interface de travail Vivado, je vous avais dit qu'on pouvait créer différents types de fichiers. Donc, euh, du coup, là, pour écrire le fichier de contrainte, il faut aller dans la fenêtre source. Vous cliquez sur le petit plus ici pour vérifier bien que c'est bien Add or Create Constraint qui est coché et vous faites Next. Donc là, vous faites Create File et vous donnez un nom à votre fichier. Moi, je vais l'appeler Nexus 4 parce que c'est fichier de contrainte pour un Nexus 4. Vous faites OK et Finish. OK. Donc une fois que vous avez fait ça, le fichier s'est créé. Vous pouvez double-cliquer dessus et donc vous voyez qu'il y a une page blanche qui s'affiche. Donc alors, pour ce fichier, en fait, je vais juste faire un copier-coller parce que donc c'est un code qui est assez générique pour toutes les Nexus 4. Du coup, euh, je vous ai directement fourni un lien. Donc voici le lien et c'est sur ce lien qu'on va se rendre pour récupérer le code. Alors, lorsque vous cherchez dans votre navigateur ce lien, vous tombez sur cette page et ce que vous allez faire, vous allez juste faire un copier-coller de tout le code. Donc, pas hésiter jusqu'en bas et vous le collez dans le fichier que vous venez de créer sur Vivado. Donc voilà. Ok. En fait, ce code, euh,
il contient l'ensemble des composants qu'on peut utiliser sur la carte Nexus 4. Et euh, nous, en fait, comme on veut utiliser une sortie VGA, on va, on va juste, comment dire, décommenter les parties qui sont nécessaires pour effectuer le travail que l'on veut. Donc, je rappelle, si on prend le code VGA qu'on avait écrit, au niveau de l'entité, donc il y avait des ports qui étaient destinés donc à la sortie VGA, mais il y avait aussi le clock et le reset. Et du coup, il faudra, comment dire, relier tous ces ports, euh, dès qu'ils sont plutôt des variables dans le code, donc aux ports physiques réels que l'on peut trouver sur un Nexus 4. Donc déjà ici, on voit que il y a toute cette partie-là qui est dédiée donc à l'horloge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter. Donc, pour commenter dans ce langage, on met un jazz ou dash comme vous voulez. Donc, il suffit de le supprimer devant la ligne que vous souhaitez. Et ensuite, donc ici, donc vous avez la variable à laquelle vous allez associer ce port. Donc, il faut faire bien attention de remplacer ce nom. Donc là, c'est CLK. Il faut bien remplacer par le nom que vous avez dans votre code. Dans notre cas, on a déjà CLK, du coup, on laisse tel quel. Donc, ensuite, on continue à descendre. On va chercher VGA et le reset. Donc, je crois que c'est le reset qui est en premier. Euh, alors, je descends. Allez, voilà. Donc là, on a le bouton qui est destiné au reset. Donc lui aussi, on va le décommenter et on va l'associer à notre variable reset. Donc là, vous voyez que c'est pas le même nom. C'est pas btn cpu reset, mais c'est reset tout simplement. Donc on remplace ce nom par reset. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je vérifie quand même si c'est bien l'orthographe. Donc reset, ok. Et maintenant, du coup, il nous reste plus que les composants. T'as qu'à activer en quelque sorte le composant VGA. Voilà. Donc là, on arrive à toute la partie qui est destinée au VGA. Donc on va s'en occuper tout de suite. Alors d'abord, je tiens quand même à souligner que euh, dans ce langage, en fait, euh, les majuscules, quand on dit que c'est un langage qui est sensible à la casse. Donc, euh, quand vous écrivez, enfin comparé à ici, en VHDL, donc si vous écrivez des majuscules ou des minuscules, donc c'est exactement la même chose. Dans le code de contrainte, si votre nom de variable dans votre code VHDL est en majuscule, vous écrivez des majuscules dans le fichier de contrainte. Si c'est des minuscules, vous écrivez des minuscules. Donc voilà. Euh, alors donc d'abord dans le code de contrainte, on voit qu'il y a d'abord des ports, d'accord, qui vont être associés à la sortie rouge, d'accord. Donc ici notre nom euh, c'est R pour le rouge. Du coup, on va d'abord décommenter les lignes destinées au rouge et on met le nom. Donc, chaque couleur, je rappelle, est sur 4 bits. Et du coup, chaque bit va avoir comment dire, un pin physique. Et donc, du coup, pour décomposer chaque bit, on va les nommer par 0, 1, 2, 3 pour avoir les 4 bits. Donc là, R, donc R avec des crochets 0, donc c'est le bit, le premier bit du port R, d'accord? Il faut bien remplacer le nom dans les deux déclarations. Et vous faites pareil pour les autres bits. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Et après, ce sera pareil pour les autres couleurs. Donc, je le fais là. Je vais faire rapidement, sans trop commenter. Pour les bits, pour les signaux pardon, qui sont sur un bit,
Du coup, il n'y a pas différents noms à remplacer, c'est juste deux déclarations, comme on a fait avec clock et reset. C'est bleu, du coup. Là, on a fini avec les couleurs, il ne reste plus qu'à euh, modifier pour H5 et V5, les signaux de synchronisation, horizontale et verticale. Donc, je vais vérifier dans le code est-ce que c'est bien l'orthographe. Et donc, bien, on a bien mis H majuscule et S minuscule. Donc, c'est exactement, là, il n'y a pas de modification à faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, c'est bon. Pensez bien à enregistrer. Et là, on peut aller dans Flow Navigator. Alors, et là, on va commencer le processus qui va nous permettre d'afficher le fond d'écran de couleur uniforme. Donc, alors, vous pouvez faire l'étape une par une, appuyer sur Run Synthesis, ensuite Run Implementation, et après Generate Bitstream, mais je vous conseille de faire directement Generate Bitstream, et là, vous voyez qu'il y a un message qui apparaît, Synthesis is out of date, OK to launch Synthesis and Implementation first. Du coup, ça va faire les deux étapes automatiquement. Et Generate Bitstream will automatically start when synthesis and implementation completed. Donc vous faites yes et OK. Il n'y a rien à modifier ici. Et vous voyez ici, il y a un travail qui se fait, ça va durer quelques temps. Du coup, je vais sauter cette partie et on se rejoint quand le travail est fini. Donc à la prochaine fenêtre, au prochain message qu'on va avoir. Donc voilà, le logiciel a fini son travail et du coup on a le choix, on a une fenêtre qui s'ouvre avec différentes propositions. Vous cochez Open Hardware Manager et vous faites OK. Donc à partir de cette étape-là, il faut connecter en fait, votre carte Nexus 4 donc à votre ordinateur. Donc voici ce qu'il faut faire. Du coup, comme c'est ce port-là qu'il faut utiliser pour la connexion à votre ordinateur. OK. Et surtout, ne pas oublier de mettre l'interrupteur power sur on. Sinon, la suite, vous n'allez pas pouvoir faire la suite du travail. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous cliquez sur Auto Connect. Donc, le logiciel qui cherche votre carte. Et voilà. Donc, je sais pas comment ça va se passer pour vous, mais il faut savoir quand même que il peut y avoir des problèmes au niveau du câble de connexion que vous utilisez pour un Nexus 4. Moi, celui qui m'avait été fourni avec la carte ne permettait pas, n'était pas reconnu par mon ordinateur. J'ai vu que c'était un problème de driver. J'ai installé, désinstallé des fichiers. Bon, j'ai pas réussi. Au final, j'ai essayé au moins 5 câbles USB et c'est le dernier qui m'a permis de lire ma carte. Donc bon, j'ai pas vraiment de solution, c'est vraiment à la chance que ça a fonctionné pour moi. Donc bref, sinon pour la suite, euh, maintenant que l'ordinateur a reconnu votre carte, vous faites Programme Device et vous cliquez sur Programme. Il n'y a rien à changer. Et du coup, ça upload le code que vous avez écrit sur la carte et en branchant euh, en branchant ce port-là à un écran VGA, ben, du coup, vous aurez votre fond d'écran. Donc, je vous montre tout de suite les résultats. Alors, en prenant deux cas. Donc, déjà, donc là, à gauche, j'ai mis le code avec les constantes qu'on avait écrites. Donc, c'était les constantes qui étaient données pour pouvoir générer le signal de synchronisation. Et donc là, on a le résultat quand le centrage est bon. Donc, tout l'écran est rouge. D'accord? Et là, on a un deuxième cas. Donc, je vous rappelle que au niveau du code, donc euh, VHDL qu'on avait écrit, on avait affecté les sorties rouge, bleu, vert de cette façon. Ainsi, donc quand on est dans la zone visible, on n'a que du rouge. D'accord? On n'a que ça. Donc par contre, quand on n'est pas dans la zone visible, on n'a pas de rouge, mais par contre, on a euh, le faisceau vert qui est à son intensité maximale et le faisceau bleu aussi. Du coup, on va avoir une couleur qui est un mélange de bleu et de vert. Et c'est pour ça qu'on a la couleur bleue ici. Donc là, ça veut dire que il y a un mauvais centrage.
et c'est pour ça qu'on voit une zone qui n'est pas censée être dans le visible. Et, et donc, vous voyez ici que là, j'ai modifié euh, c'est la constante qui correspond en fait à la constante de la zone d'affichage. Je l'ai réduit de 10 pixels. Là, j'ai agrandi cette zone qui est le front de Porsche de 20 pixels. Je vais pareil ici. Pardon, là, j'ai agrandi de 10 pixels. Pardon. Et là, je fais pareil. Donc, vraiment, c'est à vous de jouer avec ces différentes constantes pour pouvoir avoir une image centrée. Et si vous ne comprenez pas comment manipuler, comment faire les modifications, vous pouvez revoir d'ores et déjà la vidéo sur laquelle j'avais parlé de, de la sortie de la sortie VGA et de l'affichage avec un écran VGA. Donc voilà. Donc du coup, là on a fini pour l'objectif numéro 1 qui consistait à afficher un écran de couleur uniforme. Euh, dans les prochaines vidéos, on va voir comment on affiche un obstacle, donc en plus du fond d'écran de couleur uniforme. Donc ce sera le petit plus. Et je vais certainement faire une vidéo avant euh, pour rendre quand même l'affichage du fond plus, comment dire, plus attrayant. Donc on va pouvoir modifier le fond d'écran avec des switches. Donc cette vidéo, vous pourrez la voir si vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas pour ne pas la manquer. Et puis, vous pouvez déjà lâcher un like, ce sera très apprécié. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!